Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes vacances. Alors, avant de commencer, je vous rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement, c'est à vous de faire vos propres recherches. Pour ma part, je vous montre juste l'évolution de mes investissements que j'ai commencé il y a à peu près 2 ans uniquement. Et le petit dernier, en l'occurrence, Landsecure, sur cette vidéo. Donc c'est à vous un peu de faire vos propres recherches, de voir si ça peut vous correspondre. Moi je vous montre un petit peu l'évolution sur mes investissements. Le seul but est tout simplement d'avoir une autonomie financière, une liberté financière sur un horizon de 5 ans à 10 ans maximum. Voilà. Donc pour Landsecure, c'est tout simplement une entreprise qui fait dans le participatif agricole. Donc en fait, vous aidez en finançant ce qu'ont besoin des agriculteurs. Ça peut être des graines, ça peut être des machines, tracteurs, etc. Ou acheter des terres. Voilà. Alors je remarque, ça fait pas longtemps que je suis dessus. Et je remarque que déjà ça part super vite, les biens partent à une vitesse, alors c'est pas des gros montants, donc il faut aussi le comprendre, on peut voir que c'est des petits montants, 8000 euros, 11 000, voilà, donc c'est aussi pour ça que ça part vite, mais je vois que l'entreprise en propose toutes les semaines, voilà. Donc ça part très vite et le rendement est assez intéressant. On peut voir ça, ça oscille entre 10, 11, parfois 12%. Et on vous rémunère mensuellement. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est du terme, c'est-à-dire de la longueur en fait des prêts, souvent c'est entre 4 mois et ça peut aller jusqu'à 36 mois. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir, de bien évidemment à chaque fois aller un petit peu regarder, n'investissez pas sans avoir regardé, vous cliquez sur tout simplement et vous allez avoir tout. Tout sur le projet, aussi le pays de l'emprunt, le collatéral, ce qu'il met en échange, en assurance, etc. Voilà. Donc là, il n'y a aucun projet de libre actuellement, parce que ça part super vite. Vous avez une possibilité de faire l'auto-invest, ça c'est pas mal aussi. Voilà. Donc c'est tout simplement, on peut voir, voilà, ils vous rémunèrent chaque mois. Et donc j'ai commencé, je pense que je vais rajouter un petit peu après chaque mois, si c'est possible de mettre au minimum 50 euros chaque mois dessus, parce qu'on peut quand même avoir du 11%. Et il faut savoir qu'avec un lien de parrainage, vous gagnez aussi 1% pendant 3 mois. Donc vous montez en fait à 12%, et si c'est du 12%, bah, vous montez à 13%. Voilà. Alors après, si vous faites des intérêts composés, vous pouvez gratter un petit peu et monter un peu plus, mais en moyenne, c'est déjà 12%. Et 12%, c'est quand même vraiment déjà pas mal. Alors vous allez me dire, oui, il y a des trucs qui font du 100%, 200%. Oui, oui, il y a des choses qui font du 100%, mais c'est super risqué. Là, l'avantage, c'est tout simplement que la plateforme, elle est régulée au niveau européen. Ils ont une licence de crowdlending, donc ils sont régulés. De plus, ce que vous déposez comme argent est tout simplement déposé et ségrégé sur BNP Paribas. Voilà, donc c'est sur une banque française, déposé et ségrégé. Voilà. Autre chose, il y a aussi un autre avantage, c'est qu'il y a une assurance si jamais il ne vous paye pas. Il y a un collatéral, voilà. Donc vous êtes sûr, sauf si vraiment il y a une faillite ou quelque chose comme ça de l'entreprise, mais sinon vous êtes sûr en tout cas de récupérer vos fonds. Peut-être pas les intérêts s'il y a une faillite, mais en tout cas vos fonds, vous allez les récupérer. Voilà. Pour Landsecure, donc c'est quelque chose de sûr. Oui, c'est pas des rendements non plus extraordinaires, mais 12% par an, c'est quand même pas mal. Voilà. Alors moi, pourquoi j'ai choisi aussi? Alors déjà parce que Landsecure, j'aime le côté d'aider les agriculteurs. Je pense que
C'est pas forcément le cas de tout le monde, d'aider les agriculteurs. J'ai l'impression quand je vois certaines politiques que le but c'est plutôt de les exterminer. Enfin, voilà, c'est mon avis. Mais en tout cas, je trouve que déjà c'est quelque chose d'humain et c'est quand même, faut savoir que sans agriculture, bah, on est cuit. Voilà. Et deuxième chose, bah, c'était aussi pour me diversifier. Parce que dans ce qui est dans le participatif, je suis pas mal sur l'immobilier et je trouvais qu'un projet sur l'agriculture c'était pas mal. Voilà. Donc je vais continuer à évoluer, à rajouter un petit peu, mais pour moi c'est assez intéressant. Il y a des projets assez souvent et bah, c'est quand même du 12%. Voilà. N'oubliez pas qu'il ne faut pas mettre tous vos œufs dans le même panier, donc ne mettez pas tout sur un investissement, essayez de diversifier, d'en avoir entre 5 et 10, c'est quand même déjà une sécurité. S'il y en a un qui tombe, bah, si vous en avez 10, bah, vous avez perdu 10% de votre capital. Voilà. C'est toujours mieux de diversifier un petit peu vos investissements. Après, en fonction aussi de mettre des capitaux, en fonction le montant du capital, en fonction du risque. Vous n'allez pas mettre des gros montants, sauf si vous voulez faire un coup de poker sur des choses très risquées. Voilà. Voilà. Enfin, après, chacun gère comme il veut, mais en tout cas, c'est ma façon de faire. Voilà. Voilà pour Landsecure. Et maintenant, je vais juste faire un petit aparté sur Realty. Depuis que je fais la vidéo actuellement, depuis exactement 1 heure, il y a un arrivage de tout simplement, on va hop, actualiser. Voilà, il y a un arrivage de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez avoir 9 ou 10 maisons sur Realty. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu dessus. Voilà, c'est par contre à Détroit. La dernière fois ils avaient fait Chicago pour changer et là c'est toujours à Détroit. Avec des pourcentages quand même assez intéressants, ça aussi à peu près tous à 10%. Voilà. Voilà. Donc il faut savoir que c'est 10%, ça c'est le loyer, hein. C'est le loyer, ce qui vous redonne c'est 10%. Après il peut y avoir aussi une augmentation, une prise de valeur de l'immeuble ou de la maison. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Voilà. Donc sont à peu près tous à 10%. J'ai remarqué que sur Chicago, c'était 8%. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé que ça soit un petit peu géographiquement diversifié. Et du coup, bah, je pense que le CEO a voulu un petit peu écouter ses investisseurs, mais les rendements sont moins importants. C'est 8%. Mais même 8%, c'est déjà vraiment très bien, sans compter la valorisation. Voilà. Voilà pour Realty, donc il y a 9 qui sont arrivés et il y a aussi, on va regarder, normalement il y a aussi, je pense, pour réinvestir. En tout cas moi j'ai réussi à l'avoir, il y avait une maison pour réinvestir vos intérêts si vous ne voulez pas les toucher vos loyers, vous voulez les réinvestir dans une autre maison. Voilà. Mon objectif à moi, c'est sur le long terme, c'est d'avoir en fait quand je réinvestis, d'avoir un token qui sera un token complet pour un investissement sur 1 ou 2 semaines. 1 ou 2 semaines, voilà, d'avoir ça va être assez long, parce qu'il faut quand même pas mal, un gros capital. Voilà. Donc voilà pour Realty. Il y a 9 arrivages, de 9 ou 10 maisons qui sont arrivées. Il y en a qui sont quand même plus modernes que d'autres. Voilà, donc après c'est à vous de regarder un petit peu, toujours bien sûr, fouiller un petit peu, de regarder quand vous allez sur une propriété, de regarder un petit peu, vous pouvez vous aider Google Maps pour voir un petit peu où elle est située, voir ce qui est à côté, etc. Voilà, il faut bien faire ses recherches, regarder la superficie, etc., les constructions, l'état de l'immeuble, évidemment si
il y a aussi, j'ai remarqué sur Realty, vous avez parfois un contrat avec le gouvernement, où en fait si les locataires ne payent pas, c'est le gouvernement qui prend en charge et qui paye. Donc dans ces cas-là, vous n'avez aucun problème. Voilà. Voilà, c'est cela, c'est la section 8, je crois. Voilà, section 8 is part of the Youth Assisted Living and Affordable Housing Program of the US Federal. Donc là, il vous aide. Voilà. Donc si vous voyez section 8, là c'est marqué non, mais si vous voyez oui, ça veut dire que s'il y a un souci, l'État va aider, en fait. Ça va être sûrement des logements sociaux. Voilà. Voilà pour Realty. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle, l'important c'est de se diversifier et de faire comme un petit DCA, de mettre chaque mois un petit peu. Sur le long terme, ça paiera. Voilà, même si vous mettez 50 € chaque mois sur Realty, vous pouvez pas deux fois sur 2 mois, si vous pouvez pas mettre 50 €, vous économisez 2 mois, 3 mois, vous mettez 50 €. Au moins votre argent travaille. Voilà, surtout qu'en plus après ça sera, votre paye sera en dollars, donc ça sera logiquement plus intéressant. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt, ciao.